Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. On m'a posé une question récemment et j'ai trouvé ça trop intéressant. Quelqu'un m'a demandé Livia, est-ce que tu penses que je dois perdre du poids pour avoir du bon sexe ? Et au début, je me suis dit, je vois pas le rapport. Mais après, j'ai creusé un peu et je me suis dit, ok, je vois le rapport. Je vois pourquoi on se poserait une question comme ça et je vais l'adresser dans cet épisode. Déjà, je pense que peut-être comme moi, vous avez eu ces moments où vous êtes en train de faire l'amour ou même en train de vous donner du plaisir et vous regardez un peu votre corps, votre ventre, peut-être vous rentrez un peu le ventre, peut-être vous vous mettez dans des poses qui ont l'air un peu plus flatteuses et en gros, on est en train de penser beaucoup à son corps et l'esthétique de son corps et comment il est peut-être perçu par l'autre ou peut-être même par notre regard à nous-mêmes. Et le truc, c'est que quand on fait ça, on n'est pas en train d'être dans le moment et de profiter du sexe, on est en train de se regarder. On est en train d'avoir une espèce de regard extérieur sur nous qui peut-être nous juge, qui se dit « mais pour qui elle se prend celle-là mais qu'est-ce qu'elle croit ?» Enfin voilà, on a un regard qui n'est pas forcément très positif sur nous quand on est en train de se poser ces questions sur son poids par rapport à la sexualité. Mais je comprends qu'on puisse avoir ce regard parce que cette société nous projette tellement de choses négatives par rapport au poids, par rapport à l'esthétique de nos corps, par rapport à ce à quoi c'est censé ressembler. Et clairement, j'en fais partie, je fais partie des personnes qui parfois, pendant le sexe, je rentre un peu le ventre pour que ça ait l'air un peu plus plat. Voilà, et même là, après avoir accouché, bon ça fait longtemps que j'ai accouché maintenant, mais voilà, mon corps a changé, j'ai perdu beaucoup de muscles, avant j'avais beaucoup plus de muscles, donc je me regarde, je me dis ah ouais là c'est pas du tout musclé, j'ai perdu des fesses, voilà. Et oui, c'est vrai qu'on a ce regard sur soi et qu'on peut se demander, ok, peut-être que pour vraiment profiter du sexe, il faudrait que je perde du poids. Le truc, c'est que anatomiquement et même énergétiquement, c'est faux, ça n'a aucun intérêt. Genre vraiment, si tu te dis je vais plus profiter et avoir plus de plaisir si je perds du poids, il y a vraiment rien qui le prouve, tu vois. C'est comme si tu disais si je perds du poids, nager ce sera plus fun. Enfin, j'en sais rien, c'est bizarre. C'est pourquoi ce serait différent avec du poids ou sans du poids. Et je sais pourquoi ce serait différent, donc on va aller regarder plusieurs choses. Mais déjà, j'ai juste expliqué factuellement, anatomiquement, tu peux avoir le poids que tu as et avoir le meilleur sexe de ta life. Tu n'as pas besoin de perdre du poids pour avoir du super sexe. Ce n'est absolument pas nécessaire. Simplement parce que, déjà si on parle de plaisir pur mécanique, l'essentiel, c'est que tes parties érogènes soient stimulées, soient touchées et qu'on y ait accès. Et donc, du moment où on a accès à ta peau, du moment où on a accès à ta poitrine, du moment où on a accès à ta vulve, tu peux avoir du plaisir. Franchement, et il y a très peu de chances que tu aies un poids qui t'empêche d'avoir accès. Il faudrait vraiment que ce soit une situation assez extrême, auquel cas tu as peut-être d'autres problématiques que la sexualité, pour qu'on n'ait pas accès à ces parties de ton corps. Et donc, du coup, si tu as accès aux endroits qui te font plaisir, tu peux avoir du plaisir. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Maintenant, si tu te poses la question de est-ce que tu dois perdre du poids, c'est pas le poids le problème. C'est la perception que tu as de ton propre corps le problème. Parce qu'en fait, moi je te dis que non. Factuellement, c'est pas nécessaire. Ça change rien. Tu vois, du moment que tu peux te toucher, ou tu dois te toucher, on peut te toucher, ou on doit te toucher, il n'y a pas de souci. On peut même faire l'amour énergétiquement, sans se toucher. Même les personnes qui sont tétraplégiques peuvent avoir des orgasmes des oreilles. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on a accès à un endroit qui te fait du bien, tu peux avoir du plaisir. Maintenant, ce qui peut t'empêcher d'avoir du plaisir, c'est ce regard que tu portes sur toi par rapport à ton poids. C'est la sensation que peut-être parce que tu as un certain poids, tu n'es pas aussi désirable. Peut-être que parce que tu as un certain poids, tu vois, tu vas pas lâcher prise autant, ou bien tu vas pas profiter autant, tu vas pas t'amuser autant, tu vas pas initier autant. Et en fait, ça n'a rien à voir avec ton corps. Ça a tout à voir avec ta tête. Ça a à voir avec ton corps parce que c'est
dans ton corps que se passe la réticence et la résistance et la tension, mais au final, ce sont les pensées que tu apportes sur ton corps qui font ça. Alors parfois, c'est juste tes croyances qui doivent changer. Passer de pour avoir du plaisir, je dois ressembler à X, Y, Z, et te dire mon corps est fait pour le plaisir. Peu importe ce à quoi il ressemble, on s'en fout, littéralement. Vraiment, ça n'a vraiment pas d'intérêt, on s'en fout. Tu peux te dire ça. Juste changer la croyance et te dire non, mon corps est fait pour le plaisir, peu importe sa forme, peu importe sa taille, enfin voilà, il n'y a vraiment rien qui t'empêche. Une autre chose que tu peux te dire, c'est que, et ça c'est une chose qui pour moi est très importante, c'est que le meilleur corps, le best corps, le top du corps, c'est celui que tu as maintenant. C'est celui que tu as aujourd'hui. Ce n'est pas celui que tu avais hier, il n'est plus accessible. Ce n'est pas celui que tu auras demain. Tu ne sais pas quel corps tu auras demain, si tu as un corps. Je sais pas, je suis un peu morbide, mais on ne sait pas de quoi il fait demain. Le meilleur corps, c'est celui que tu as aujourd'hui. C'est celui qui est là, sous tes doigts, sous ta main. C'est avec ce corps-là qu'il faut en profiter. C'est avec ce corps-là qu'il faut kiffer. Il n'y a pas de meilleur corps que celui qui est là maintenant. C'est comme on dit, il n'y a pas de meilleur moment que le présent, et bien il n'y a pas de meilleur corps que ce corps-là. Le corps que tu as, que tu regardes dans le miroir là, c'est le top du corps. Pourquoi ? Parce qu'il peut tout faire. Il peut te donner du plaisir, il peut t'aider à rire, il peut te faire ressentir des émotions, il peut te faire ressentir des expériences. Avec lui, tu sens l'eau qui coule sur ta peau. Avec lui, tu sens les caresses. Avec lui, tu sens l'huile de massage qui passe partout. Avec lui, tu peux avoir des orgasmes de malade. Avec lui, tu peux rigoler, passer du temps avec des amis, manger des bonnes choses. C'est avec ce corps-là que tu peux faire ça, pas avec un autre. C'est celui-là que tu as. Pour moi, ça, c'est très important de ne pas l'oublier. Et donc voilà, déjà, changer l'état d'esprit par rapport à ton corps, c'est hyper important. Ensuite, l'esthétique du corps en sexualité n'a pas d'intérêt. Ça ne change rien au plaisir. Le plaisir se passe à l'intérieur. Le plaisir, c'est quoi ? C'est la sensation agréable qu'on ressent à l'instant présent. Le corps que tu as, son esthétique, on s'en fout en fait. C'est vraiment pas une question. Et donc, déjà, changer ton regard, changer tes croyances sur ton corps, c'est ça qui va t'aider à profiter du sexe, à avoir du meilleur sexe. Pas changer ton corps. Parce qu'aussi, des fois, on peut changer son corps et avoir les mêmes croyances. Moi, j'ai des clientes, elles sont hyper minces, elles ont des croyances négatives sur leur corps. J'en ai d'autres... qui peut-être c'est pas leur poids, ça va être autre chose, on peut projeter les croyances qu'on veut au final. Et donc c'est pas changer ton corps qui va faire que tes croyances vont changer. Tes croyances, elles vont pas changer parce que ton corps change. Après, tu peux faire évoluer ton corps si t'as envie. Par exemple, moi, j'aime bien être musclée, donc j'ai recommencé la muscu. Mais je vais pas attendre d'être musclée pour avoir du sexe. Attends, laisse tomber. Donc déjà, c'est ça. Et ensuite, il y a autre chose qui se passe peut-être plus profondément à l'intérieur. Il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir du trauma qui est lié à potentiellement des sensations de rejet que tu peux avoir eues par rapport à ton corps, des sensations de moquerie, des sensations de ne pas appartenir au groupe, de ne pas faire partie des gens séduisants, sexy, etc. Et ça peut être des douleurs qui sont vraiment réelles, mais qui se passent à l'intérieur du corps. Et de façon assez intéressante, c'est ton corps qui va t'aider à les soigner. C'est vraiment coopérer avec lui et regarder de quoi il a besoin pour se sentir rassuré, pour se sentir en sécurité, pour se sentir bien. C'est en regardant à l'intérieur que ça va pouvoir bouger. C'est pas en changeant ton corps, c'est vraiment en regardant à l'intérieur du corre. Et donc par exemple, moi je me rappelle une de mes clientes, on a fait un super travail ensemble, c'était magnifique. En fait, elle était mariée depuis 20-30 ans et elle avait plus de sexualité avec son mari et ça commençait à vraiment être grave dans le sens où ils en étaient au point où ils parlaient de divorce, mais très sérieusement quoi. Ils étaient en mode ok, comment on s'organise, il n'y a plus de sexualité entre eux, elle se sentait très mal dans sa peau. Elle me disait elle-même, elle a du mal à s'aimer et elle se trouvait trop forte, trop ronde, trop grosse. Et moi, je trouvais qu'elle était vraiment canon, personnellement, mais c'est ma perception, c'est mon regard. Après, elle, son ressenti n'était pas le même. Et donc, du coup, on a fait certains exercices, et notamment un tout bête de se regarder dans le miroir tous les jours. Et de juste observer son corps, et de voir que son corps, factuellement, il est comme il est, et qu'il est fait pour le plaisir. Et vous pouvez le faire aussi, vous pouvez vous regarder dans un miroir et vous dire « Mon corps est fait pour le plaisir ». Et au fur et à mesure, c'est trop intéressant. Ça, plus tout le travail qu'on a fait en profondeur, libération de trauma, augmenter sa capacité au plaisir, toutes ces choses-là qu'on a faites, ça a permis qu'en fait, elle se reconnecte à sa sensualité. Au fait que oui, ce corps-là, le corps qu'elle a là, il est fait pour kiffer. Et après, elle a commencé à faire du sport. Après, elle a osé aller nager, par exemple. Après, elle a osé se montrer en maillot. Après avoir fait le changement à l'intérieur. Et avec son mari, elle m'a dit, c'est absolument révolutionnaire, c'est miraculeux. On a recommencé à faire l'amour. Elle m'a dit, on fait pas l'amour souvent, mais quand on le fait, c'est tellement beau, c'est tellement bien. C'était des gens qui allaient divorcer, C'était vraiment sérieux. Et des gens qui allaient divorcer et qui s'aimaient encore, mais
pour qui la situation n'était même pas tenable au quotidien, quoi. Et donc voilà, c'est à l'intérieur que ça s'est joué. Dans le regard qu'elle avait sur son propre corps et dans la libération de tous les traumas qu'elle avait. Et dans son cas, c'était un peu... je suis pas importante, je compte pas. Et donc du coup, je peux pas prendre de place avec mon corps. Mon corps, par rapport à la place que je veux prendre, il prend trop de place. Il est trop grand, j'aimerais qu'il soit plus petit. C'est intéressant, hein. Et donc du coup, voilà, pour moi, c'est ça. C'est si tu te demandes, est-ce que je dois perdre du poids pour avoir du bon sexe, de façon très factuelle et scientifique, non. Par contre, si tu te poses la question, c'est qu'il y a autre chose qui se joue et que le regard porté sur toi, il doit changer. Et que peut-être il y a des choses à l'intérieur qui doivent changer aussi. Et là tu te dis, mais non Olivia, tu comprends pas, moi c'est très 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 grave, c'est limite, personne me regarde tellement je suis grosse, tellement j'ai pris du poids, c'est horrible, etc. Meuf, il y a des personnes qui aiment des personnes de toutes les tailles. Et donc, peu importe ta taille, il y a des gens qui vont t'apprécier sexuellement. Je te le garantis. Je te le garantis. Donc, c'est pas parce que la société te montre des mannequins taille 34 ou 32 et que c'est ça la norme qu'on voit sur Instagram que ça veut dire que les vrais humains de tous les jours aiment ça. Aiment que ça. Il y en a qui adorent. Mais il y en a qui préfèrent de loin des femmes rondes et voluptueuses avec des formes et du gras et qui ont des grosses poitrines ou des grosses fesses ou du ventre. Il y a tellement de possibilités en fait. C'est presque une question d'imagination, d'imaginer que oui, peut-être qu'aux yeux de la norme, tu n'es pas le truc mannequin, magazine et tout. Moi non plus, hein. Enfin, en fait, très rares sont les gens qui le sont. Mais en fait, si tu te dis personne ne voudra faire l'amour avec moi parce que je suis grosse, c'est complètement faux. Ça, c'est vraiment pas vrai. C'est une croyance. Et là, tu me dis, mais non, mais Olivia, tu comprends pas. Moi, c'est vraiment, vraiment autre chose. C'est vraiment grave. Mon corps, esthétiquement, ça va pas du tout. Même moi, j'ai du mal à me donner du plaisir. Oui, je peux comprendre. Il y a des situations auxquelles je peux ne pas penser et qui sont peut-être hors du champ de ce que je dis là. Cependant, moi, j'ai déjà vu des cas qu'on pourrait considérer comme étant graves ou extrêmes. Malgré ça, prenait du plaisir sexuel. Je pense à une jeune femme que je suivais sur Instagram. Je me rappelle plus son nom, mais peut-être que je le trouverai. Du coup, je le mettrai dans les notes du podcast. Et en fait, c'est une jeune femme en situation de handicap. Elle est en fauteuil roulant. Et elle a une déformation de la cage thoracique. Et donc, du coup, sa cage thoracique est un peu déformée. Ses membres sont un peu plus courts. Et voilà, et c'est quelque chose qu'elle a depuis qu'elle est bébé, je crois. Et ce qui était trop intéressant, c'est que sur son compte, elle montrait qu'elle se donnait du plaisir avec des sextoys. Elle s'achetait de la belle lingerie. Et c'était magnifique à voir, quoi, parce que c'était avec le corps qu'elle avait, elle se donnait un plaisir trop bien. Elle racontait que voilà, elle avait des organes, c'était trop bien. Et c'est une personne qui s'est beaucoup fait critiquer parce que son corps ne ressemblait justement pas à la norme, mais elle avait du plaisir quand même. Ça gênait beaucoup les gens de se dire waouh, cette femme qui ne rentre pas dans les cases, elle kiffe, c'est pas normal. Alors que non, on s'en fout, c'est son corps est fait pour le plaisir, elle prend du plaisir. Et j'ai vu récemment que cette femme, elle a un boyfriend, elle a un copain et ils ont eu un bébé. Et franchement, j'étais trop contente pour elle parce que, pareil, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui lui ont dit que c'était pas safe d'avoir un bébé. Et ben, elle a eu son bébé de façon sécurisée, ça s'est bien passé. Et voilà. Franchement, il y a personne qui peut me dire, moi, mon corps est pas capable, et pas assez beau ou assez bien. Après, il peut y avoir des circonstances qui sont liées à, je sais pas, à la maladie, certaines maladies chroniques, des situations de vie, des moments où c'est pas le moment d'avoir du sexe. Il y a pas de souci. On se force jamais à rien. Mais en tout cas, ce que je veux te dire, c'est que si tu te dis que tu dois changer une chose sur toi pour profiter sexuellement, c'est faux. La personne que tu es, le corps que tu as est fait pour le plaisir. C'est vraiment l'un des trucs les plus, j'ai envie de dire, vrais, honnêtes, réels de la vie, quoi. On est fait pour ça. Et voilà. Ok, et si tu as quand même, voilà, des appréhensions à te dire, ok, tu résistes un peu à kiffer, moi, ce que j'aurais toujours recommandé, c'est de commencer seul. De vraiment te donner du plaisir seul, de pas hésiter déjà dans un premier temps. Je parle au féminin parce que c'est souvent des femmes qui se posent ces questions, mais c'est pas forcément cantonné qu'aux femmes. Ça peut être les hommes, ça peut être des personnes non binaires, donc j'ai juste genré en féminin, mais entendez que voilà, c'est pas du tout exclusif aux femmes. Hein. Mais j'aurais commencé par moi. J'aurais commencé par me donner du plaisir à moi, regarder mon corps, toucher mon corps, ressentir, vraiment me connecter aux sensations corporelles dans un premier temps et réaliser que mon corps peut avoir tellement de sensations magnifiques et puissantes dans un premier temps. Et ensuite, ce que je kiffe et qui est peut-être un peu confrontant, mais ça peut être un objectif pour vous d'y aller doucement, c'est de se donner du plaisir devant un miroir. C'est de se regarder prendre du plaisir. Parce que parfois, on s'imagine tellement le regard qui est porté sur nous pendant le sexe qu'on va s'imaginer des choses qui sont même pas la réalité. Et donc, tout à l'heure, j'ai parlé de se regarder
nu dans le miroir et de se dire mon corps est fait pour le plaisir, et ben là ce serait vous donner du plaisir devant le miroir. C'est un peu confrontant au début, vous n'êtes pas obligé au début, vous pouvez ne pas le faire au début, mais si un jour vous avez envie de tenter, mettez un grand miroir en pied et donnez-vous du plaisir devant. Et peut-être qu'au début ce sera un peu oh mon dieu c'est difficile et tout, mais vous verrez qu'au fur et à mesure ce sera hyper hot, hyper sexy, et que vous allez tellement vous kiffer, peu importe ce à quoi votre corps ressemble, ça va être trop bien quoi. Voilà, j'espère que ça vous aide. En tout cas, sachez que moi je suis de votre côté, toujours, et moi je sais que vous pouvez avoir le meilleur sexe de votre life, il n'y a aucun souci avec ça. Et très bientôt quand j'enregistre, donc dans moins de 10 jours, j'organise une formation gratuite qui s'appelle Soigne tes traumas sexuels pour avoir des orgasmes puissants de tout le corps, sans thérapie et sans te remémorer le passé. Ça va être trop bien. Et pour s'inscrire, le lien c'est liviaquero.com/formation-gratuite et ce sera dans les notes aussi. Voilà. Merci à vous, merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Salut!